Comme nous tous connaissons déjà sur les bases que nous toujours parlé, et nous toujours parlé sur la théocratie, sur la suprématie, et nous toujours gagnons un point qui est très centré, très christocentrique. Eh bien, nous avons que théologie et Jean-Noël, c'est par étymologie théos qui signifie Dieu avec les petits d et logos qui signifie étude. Et c'est-à-dire que la théologie c'est l'étude des dieux. La théologie c'est l'étude des dieux. Dit des dieux et parce que nous avons que dans le concept ça qui c'est dans discipline ça qui c'est théologie hein, quelle que soit secte religieuse qui ou appartenir et ou ka étudier théologie pas de problème ou joindre et aspect qui traite concept divinité que ou appartenir là. Et bien ouais théologie et il y a une grande différence qui existait dans la discipline ça par rapport à la théocratie parce que nous connaissons Jésus-Christ est venu retirer totalement la théocratie, la suprématie des dieux dans la religion, c'est-à-dire la religion qui est qui c'est un ensemble des sectes qui lient ensemble. Mais Jésus-Christ vient carrément pour qu'il retire l'évangile, pour qu'il retire il mettait tendance ça qui c'est le christianisme, pour qu'il retire et ça et la suprématie des dieux en dedans sexe ça qui c'est théologie pour qui ça parce que dans Ésaïe 42 le verset 8 l'Éternel Dieu a dit je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donne pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. C'est-à-dire que dans une discipline côté où on a étudié plusieurs dieux et plusieurs existantes divinités, notre Dieu qui est éternel et li pas qu'à comparer avec l'autre Dieu ça yo et li pas qu'à comparer un terme dans théologie a bien qui étudie ça, nous pas qu'à comparer Dieu avec les dieux. Et bien la théologie par son étymologie a bien défini et théos qui signifie Dieu avec les petits d et il a allé en profondeur et kratos qui signifie et logos disons qui signifie étude qui est différent par rapport avec théocratie théos qui signifie Dieu avec les grands D et kratos qui signifie pouvoir et étude c'est deux bagages différents. Au cas étudier les dieux mais on pas qu'à identifier pouvoir bon Dieu. Alléluia. Dieu avec les grands D, ou pas qu'à identifier pouvoir. Ou qu'à parler de l'idée ça le fait, mais on par contre qui ça li ka fait dans immensité, ou par contre qui ça li ka fait à l'extrême déjà, ou par contre immensité pouvoir li. C'est ça qui fait qu'il y a une différence entre la concept et discipline théologique là, li étudier les dieux, mais les dieux avec petit d. C'est ça qui fait après toute secte et maçon loge et toute secte qui existait et l'islam bouddhiste et tout l'hindouisme et judaïsme, ils ont tout étudié, ils ont droit pour étudier théologie parce que dans la théologie il y a un secte, il y a un point qui régit et qui étudie et branche par Yoa qui régit divinité par Yoa. Mais quand il s'agit de Dieu qui est éternel, il est différent de se mettre à côté et de sa discipline ou bien entrer dans discipline théologique là. Parce que lui, il est éternel, lui, il ne donnait pas sa gloire à un autre, ni honneur aux idoles. Dieu, ça c'est des dieux idolâtres qui est, mais notre Dieu, il est un Dieu qui est éternel, réel et vrai, il ne peut pas comparer. Mais pour cela, nous avons des termes et dans la théologie
que nous besoin remettre en question. Par exemple, sotériologie. Sotériologie, c'est un concept par définition étymologique, li étudier le salut et le salut et dans le mot grec là qui c'est soteria qui signifie salvation. Soteria signifie salvation et logos qui signifie étude. Nous voyons que la sotériologie c'est l'étude de la salvation. L'étude on dit qui étudie sauver. Mais quand il y a une bagaille qui est intéressant dans ce sujet ça, chaque Dieu a un principe pour chaque Dieu pour mettre sauver. Chaque Dieu pour mettre sauver. Chaque Dieu a un principe qui régit, qui décrit sauver, qui décrit sainteté, qui décrit et atteindre la perfection. Chaque Dieu a un principe qui de base qui bâtit ça. Et c'est ça qui est différent dans toutes les choses. Pendant ce temps, et la Bible dit, il n'y a pas de salut en aucun autre nom, ni sous le ciel, ni alléluia, alléluia. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Il y a un seul nom. Il y a un seul nom. Par ce nom, nous pouvons être sauvés. C'est par le nom de Jésus. Ce Jésus est le Fils du Dieu vivant qu'il a été donné pour l'humanité entière. Alléluia. Si on lit, si on cherche dans l'histoire, ou après les dieux judaïques, ils ont un principe pour sauver. Si on aller dans l'autre histoire, l'autre dieu, ou après chaque dieu a un principe de salvation qui est étudié dans la théologie, qui est différent dans sotériologie ou est rédemption ou est salut. Eh bien, c'est salut ou pour étudier concept ça dans chaque dieu qui existait. Parce que chaque dieu a une base, il a un salut. C'est ça que fait, et il a dit, à partir de là, ou qu'il doit avoir un monde à vivre, un gens, pour même c'est un monde qui est désordre, c'est un monde qui n'est pas civilisé, c'est un monde qui n'est pas dans l'ordre légal. Mais pour lui-même, pour concept divinité là, il bien fonctionner. Pour concept divinité là, il pas rien violé. Parce que pour Dieu là, pour principe qui régit, pour qu'il fonctionne, pour principe qui régit pour qu'il vive, pour Dieu là, les doit c'est un monde qui atteint la perfection. Dans le concept divinité par là. C'est ça que fait, et je ne dis et chaque monde qui vit, bon, n'allez plus loin pour que l'humanité voulait mettre chaque être humain comme étant un Dieu. Et ça a débouché sous la sorcellerie. So étudier en profondeur, ça a débouché sous la sorcellerie. Parce que l'homme vient entrer dans la sorcellerie et qui c'est une tendance qui envahit l'humanité entière. Et dans le jour actuel, dans le jour que nous vivons là, et la sorcellerie envahit le monde entier. Pour qui ça? L'humanité entière, l'homme voulait devenir Dieu. Et pour y rejoindre divinité, ça. Yo connecté yo avec des dieux étrangers, yo connecté yo avec des divinités et on dit des conspirations, des divinités et des divinités qui pas éternelles, les divinités qui pas éternelles, des faux dieux, vraiment le mot des faux dieux, et il a fait des pratiques mystiques pour que il est capable de devenir Dieu qui a cherché. Eh bien, nous voyons que le thème sotériologie, c'est un thème qui est important pour que nous remettions en question. Et nous gagnons
amartiologie. Amartiologie qui c'est l'étude du péché et violation de la loi divine. Amartiologie, c'est violation de la loi divine. Mais quand il y a là violation de la loi divine ça, et encore la théologie pral décrire comme étant chaque dieu gagné amartiologie propre à eux-mêmes. C'est pas seulement ou même qui dans Christ qui a commettre péché et selon Christ, selon l'ordre divin. Mais si là qui dans monde là tout, les principal qui régit dans type de péché parle de comme si loi li pas de franchi pour ça doit appliquer, ça pas doit appliquer. Et bien amartiologie, c'est un terme qui est vraiment important pour que nous remettions en question et puis pour nous voir les bons côtés, les mauvais côtés, pour que nous fassions une différence entre le christianisme, entre la culture chrétienne et la culture humaine qui englobe la religion. Nous avons un thème ça qui c'est épiscopologie. Épiscopologie, nous avons un pile bien aimé qui comprennent épiscopologie. Leur parler de épiscopologie ouais seulement le ministère apostolique et épiscopologie c'est un thème qui étudie et ministère ou du moins qui c'est ministère des anciens. Je ne dis pas, les hommes mettez lié épiscopologie avec seulement le ministère apostolique, à l'apostolat. Mais on dit que épiscopologie dans l'église catholique, ouais, il parlait de père épiscopal, il parlait d'épiscopal. Et ouais, ça c'est bishop, c'est bispe, Jean-Aurélien, le boy site là. Eh bien, ouais, et ministère des anciens, ou capable de dire apôtre, ou capable de dire bishop, c'est toujours dans l'épiscopologie, mais c'est ministère des anciens. Anciens, ça, c'est des modérateurs, et, ou du moins, modération, c'est base, discipline, ça, c'est base, et thème ça qui c'est épiscopologie. Là, on parle de modération. C'est un monde qui connaît comment pour l'exposer, pour l'expresser, pour qu'il aborde tout sujet dans toute intégralité. Et c'est un ancien. Là, on parle de ancien, c'est un ancien dans la parole des Dieu. C'est un ancien dans la parole des Dieu. Et ouais, dans Job chapitre 32, le verset 9, et la parole des Dieu a décrit ancien pour nous dans la parole de Dieu. Il dit ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Là, il mettait en question et ancien pour nous. C'est-à-dire, m'géloa c'est un ancien et puis dans l'âge, il y a un peu de monde qui comprend le ministère apostolique, c'est un monde qui a une cinquantaine pour aller, c'est un monde qui leur parler des anciens dans l'église, c'est un ancien dans l'âge. Il y a un ancien dans l'âge tout, mais il y a un ancien dans la parole des Dieu. Et bien, leur parler d'épiscopologie, ou en total, dans toute sa globalité, ministère, doctorat aussi. Leur parler des docteurs dans la parole des Dieu, et ouais ça les régit dans épiscopologie. Donc tout ça c'est des éléments très importants pour que nous remettions en question, pour que nous voyons les bons côtés et les mauvais côtés. Nous avons un thème qui paraît étrange, qui est étrange disons bien, qui c'est proskunéologie. Proskunéologie, c'est un thème qui est vraiment important, surtout dans l'âge qui n'a pas entré là. Il est capable d'étrange pour soit sur Google, faut garantir, faire crédit que ou pas besoin un thème ça, qui c'est proskunéologie, qui c'est un thème qui vraiment est vraiment recherché. Comme étant chercheur, moi étant chercheur, nous gagnons des éléments qui nous mettent en question,
qui est capable étrange pour vous. Mais et pour néologie, ou du moins pour qui néologie, c'est reconnaissance et au vrai Dieu, ou du moins reconnaissance aux yeux de la terre. Et là, souligne dans Genèse chapitre 3, le verset 15, et dans Genèse chapitre 3, le verset 15, il parlait de côté la parole de Dieu a dit et la mettait inimitié entre la postérité de la femme et la postérité des serpents. Nous là et dans beaucoup de néologie gagnons l'autre déité, l'autre divinité, et naissance de diverses divinités qui prend naissance dans l'atmosphère là, qui prend naissance dans l'univers disons mieux, dans l'atmosphère, dans l'univers disons mieux, eh bien, et divinité ça, yo permettent que yo bouiller ondes célestes, ondes sismiques, ondes et de l'intelligence qui permettent que ou pas capable de reconnaître le vrai Dieu et le Dieu du ciel et de la terre. Eh bien, beaucoup de néologie, c'est un aspect qui traite partie ça. Eh bien, nous gagnons dynamiologie. Dynamiologie, c'est un terme qui traite les miracles qui opéraient par Dieu, les miracles, les différents miracles opérés par Dieu et les différences entre les miracles opérés par les dieux. Eh bien, on a besoin et connaître en profondeur, besoin d'étudier en profondeur thème ça parce que journée aujourd'hui et même si la parole de Dieu te fait mention, nous avons gagné une invasion. Lundi invasion, c'est-à-dire un envahissement des miracles qui a opéré sous la terre. Miracle ça yo pas connaître est-ce que c'est vrai Dieu qui a opéré, est-ce que c'est faux Dieu qui a opéré, pas connaître qui est-ce qui a derrière miracle ça yo. Mais thème ça qui c'est dynamiologie. Dynamiologie, c'est un thème qui permet pour reconnaître miracles opérés par le vrai Dieu et miracles opérés par les faux dieux. Eh bien, nous gagnons et thème ça qui c'est Christologie. Christologie, et si nous t'avons défini, nous t'avons et c'est Jésus-Christ en valeur et c'est la foi chrétienne qui est fondée sur Christ. Et dans la foi chrétienne qui est fondée sur Christ, il y a un bagage qui est important que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce qui est important que je voulais partager avec vous? C'est nous besoin pour que nous comprenions dans Christologie, il existe une nouvelle naissance. Et nouvelle naissance ça, et lui permet de nous comprendre thème ça qui relève Trinité. Je ne veux dire ouais en pile mon a parlé de Trinité céleste, yo pas comprendre ça. Et côté ça sorti qui ça le traité, qui côté le praler rien. Mais m'a dire que Trinité céleste qui bien-aimé yo remédie. Et la parole de Dieu dit on bagaille dans Colossiens chapitre 2, le verset 9 là. Il dit car en lui habite toute la plénitude de la divinité. Il t'a parlé de Jésus-Christ. Jésus-Christ étant que Jésus et leur parler de Trinité au joindre et Jésus-Christ au joindre le Dieu créateur et au joindre le Saint-Esprit. C'est ça et la théologie parlait de Trinité. Et nous dit Trinité céleste. Eh bien, la parole de Dieu a dit, l'apôtre Paul a dit, car en Jésus-Christ habite toute la plénitude de la divinité. M'a expliqué ça bien. Eh bien, nous-mêmes, nous pas Jésus-Christ. Mais nous, lorsque nous venons joindre à Jésus, nous venons entrer dans le baptême, nous subissons une nouvelle naissance. C'est-à-dire que nous venons gagner un Jésus-Christ qui vit dans nous. Christ est en vous, l'espérance et la gloire. Au songe verset ça. Nous venons gagner Christ qui vit en nous. Et bien, qu'on y a là,
en nous habite toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que nous gagnons bagay qui déjà dans Trinité, nous gagnons un thème qui déjà dans nous, qui a déjà habité dans nous. Eh bien, nous agit, nous besoin la force de la divinité. Me faire comprendre ça va dire. Nous besoin la force de la divinité. Mais quand il y a la gagne bagay qui yon erreur que nous toujours fait. Lorsque ouais des hommes a prié, il a prêché, il a parlé de Dieu, il a fait des invocations et il a invoqué le Saint-Esprit, il a dit pour le Saint-Esprit venir, le Saint-Esprit et bagaille. Mais bien aimé, immédiatement où tu participé dans le baptême de l'eau, ou participé dans le baptême du Saint-Esprit, ou recevoir le Saint-Esprit vive en vous. La parole de Dieu a dit, et pas attrister le Saint-Esprit qui est en vous, avec lui où tu es scellé pour le jour de la rédemption finale. C'est-à-dire que, et en pile verset qui parlait, nous connaissons verset qui parlait de le Saint-Esprit, et nous c'est temple Saint-Esprit. La parole de Dieu a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, si on monde détruit temple ça, bon Dieu lui-même l'a détruit. Alléluia. Et bien aimé, nous voyons que plusieurs bien-aimés ont tendance, à chaque fois il y a prié, il y a fait invocation, il y aurait les trinités célestes. Il y aurait les trinités célestes, il y aurait les pour Saint-Esprit venir, il y a un pile cantique, il y a un pile invocation qui fait comme ça. Bienvenue Saint-Esprit, Saint-Esprit venir, Saint-Esprit a pas connaît si s'il pas dans vous, cherchez mettez-le dans vous parce que le Saint-Esprit habite en vous. Si le Saint-Esprit habite en vous, la Bible pas mentionné ni aucun côté la Trinité, mais la Bible parlait en lui habite toute la plénitude de la divinité. Ou déjà, c'est normal si vous pas gagné le Saint-Esprit pour la Trinité. Mais si vous déjà gagné le Saint-Esprit, vous avez besoin le Père et le Fils. Et le Saint-Esprit qui est déjà dans vous, il est connecté avec le Père et le Fils. Alléluia. Alléluia. Là, nous prions, nous sommes capables de prier, nous sommes capables de faire, nous sommes capables d'adresser. Et bon Dieu, pour que lui fortifier le Saint-Esprit qui est dans nous. C'est ça l'apôtre Paul fait. Pour pas attrister, pour le Saint-Esprit pas attrister dans nous. Mais nous pas besoin de la Trinité céleste. Si nous faisons appel avec la Trinité céleste, nous pas gagner rien dans nous. Donc, c'est là qu'on a besoin pour que nous approfondissions dans Christologie. Mais avec un pile l'autre thème encore, nous mettons à l'écart, nous pas comment dans discipline ça qui c'est théologie que nous avons besoin pour que nous étudions en profondeur. Alors cette fois-ci, et ça c'est une classe que moi voulais offrir avec des bien-aimés qui voulaient. L'un dit des bien-aimés qui voulaient ça coûter ou ils offraient parce que on a besoin de documents. Nous avons gagné un document pour que nous offrions et pour bien équiper et à partir des termes théologiques ça qui bien défini, bien détaillé et qui différent, souple, qui différent des plusieurs points que théologie relative. C'est-à-dire que c'est des corrections sur ce qu'on appelle discipline théologie étudiée, c'est des corrections que nous présentons bien détaillées pour permettre de comprendre la réalité, pour ne pas perdre dans le monde pervers et corrompu ça, pour échapper. Car la parole de Dieu a dit, l'apôtre Jean a dit, et l'épître aux Hébreux a dit, nous savons que nous sommes des dieux. Et nous savons que nous sommes des dieux. L'épître aux Hébreux a dit, et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Hébreux 10, 39. Et l'apôtre Jean a dit, nous savons que nous sommes des dieux, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais si nous cachons pour nous, c'est un intérêt que nous gagnons
pour que nous échappions pour nous en connaissant la vérité sous Dieu, la vérité sous Jésus-Christ. Bon Dieu bénit nous tous ensemble. Mispa Ebenezer Emmanuel, c'est frère Wilgens Loristen, missionnaire de l'ordre de Melchisedec. À la prochaine.